Et vous voyez, c'est assez simple. On visualise devant une situation, on va se voir au meilleur de nous-mêmes, on va la vivre. Ensuite, fort de l'expérience, on va aller chercher un souvenir passé. On va amplifier le truc. Et fort de ça, cette ressource passée, on va la mélanger avec le futur, passé, passé, futur, jusqu'au moment où il n'y aura plus de différence. OK ? Alors, et c'est pour ça que, du coup, dans notre ambition d'aller prendre en compte ce que la personne vit, on a quelques outils. Alors, on va parler d'écoute, et notamment d'écoute active. D'ailleurs, à propos, pourquoi nous l'appelons écoute active? Par différence avec l'écoute passive. D'accord? Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait la grosse différence entre une écoute dite passive et une écoute dite active? On participe, c'est-à-dire je suis acteur de quelque chose. Dit autrement, je vais faire des choses en vue d'obtenir des choses. Vous êtes d'accord? C'est être acteur. Alors vous allez me dire, mais où s'arrête, où commence la manipulation? Il y en a qui se posent cette question? Ben, vous devriez vous la poser. Sinon, elle va arriver très vite, rassurez-vous. Vous savez d'où ça vient, manipuler? Ça vient de prendre en main. Et vous savez ce que ça veut dire, prendre en main une personne, prendre en main une relation? Ça veut dire porter de l'attention à la situation. Donc manipuler, ça veut dire prendre en main pour moi. Alors, la question n'est pas de savoir si on manipule ou pas, parce que de toute façon, je vous le dis très directement, ce qu'on dit en PNL, c'est que c'est impossible de ne pas manipuler. Vous souriez à quelqu'un, je viens vers toi, je provoque un truc. Donc, alors, nous, on parle plus de langage d'influence. Alors, évidemment que derrière la notion de manipulation, c'est quoi le truc que les gens refutent? C'est l'idée d'amener l'autre là où il ne veut pas, enfin surtout là où je veux moi. D'accord? Donc en fait, dans la question de la manipulation, la vraie question, c'est pas la manipulation, c'est l'intention dans laquelle je suis. Où est-ce que j'amène la personne? D'accord? Donc nous, on va voir des outils, des techniques, à la fois verbales et non verbales, qui vont justement favoriser cet échange. Et pour ça, ça doit répondre à des principes qu'il est important de bien comprendre. Moi, je vais vous donner 3 techniques en PNL qui sont complémentaires et qui font la base de toute l'écoute active. D'accord? C'est essentiel. Et franchement, il n'y a pas un jour où vous n'aurez pas à utiliser ce genre de truc. Alors, l'ambition de l'écoute active, c'est d'abord évidemment d'établir un lien de qualité. Et surtout en évitant 2 pièges qui viennent beaucoup nuire à nos relations. Le premier, c'est l'interprétation. Et pire encore, le jugement. Vous avez une page là-dessus. Hein? L'interprétation et le jugement. L'interprétation, c'est « Oui, mais toi, tu dis ça parce que tu penses ça. » Vous faites quoi quand ça t'énerve, hein, ça le donne un peu. Alors, pire encore, c'est « Tu dis ça parce que tu es comme ça. » Ça, c'est du jugement de valeur. Bref, alors pour éviter cette affaire, on a 3 façons d'accueillir le point de vue de l'autre. Alors, la première façon, première clé très importante à développer, on appelle ça l'écoute silencieuse en PNS. Bon, en fait, c'est pas tant silencieux que ça, puisque ça consiste à dire ok, etc., etc. L'objectif de cette façon d'écouter, c'est de vous montrer, en fait, en quelque sorte, que je reçois l'information que vous me donnez. C'est de montrer que je vous suis. Et pourquoi? Parce que le système nerveux, il a besoin d'avoir un récepteur, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà, pour certains, parlé devant une caméra. C'est pas forcément au départ facile, hein, quand vous êtes tout seul. Pourquoi? Ben voilà, il n'y a pas le retour, en fait. Par exemple, les jeunes conférenciers, il y a une tendance à très vite corriger, c'est que quand ils s'expriment dans un public, ils vont avoir tendance à regarder les gens qui leur donnent du feedback. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a besoin d'avoir un retour. C'est rassurant à différents niveaux, donc voilà. Donc on va les aider à justement pas passer toute la soirée avec la même personne. Sinon c'est un peu embêtant pour les autres. Après, on a quelque chose d'un peu plus poussé pour obtenir davantage d'informations. On veut plus d'infos. Plus d'infos. Et surtout, ça c'est pas noté sur votre cahier, c'est plus d'infos sensorielles. Dit autrement, liées au ressenti. Et je vais vous montrer pourquoi. La relance, ça consiste en fait à obtenir, l'objectif c'est d'obtenir plus d'infos, on est d'accord? Donc là, il y a 2 grosses façons de le faire.
Par exemple, la personne vous dit, bah voilà, hier soir, on était dans une soirée, on a parlé d'énéagramme, c'était vraiment sympa. Puis elle s'arrête. Si je lui dis, quand tu dis c'était vraiment sympa, ah bah oui, c'était vraiment sympa parce que, d'accord? Donc ça va l'amener à reprendre. Donc la clé, c'était de reprendre, reprise, fin de phrase, d'accord? Et ensuite, on va voir qu'on fait 3 choses. 1, on met une forme interrogative. 2, on préserve un contact non verbal, le silence, pardon. On met du silence. Et 3, on préserve un contact non verbal. C'est 3 trucs qu'il faut faire en même temps. Alors on peut le faire soit avec la fin de phrase, soit aussi, ce qui marche très bien, c'est d'aller cliquer sur un mot, parce que vous voulez obtenir plus d'informations liées à ce mot. Cliquer sur un mot, c'est un peu comme cliquer sur une fenêtre d'un ordinateur pour aller ouvrir le dossier qui est derrière. Je reprends ma phrase. La personne a dit « Hier soir, nous étions avec des amis, on a passé une super soirée, on a parlé d'énéagramme, etc., etc. » Là, je peux dire « Quand tu dis hier, ou hier soir, bah oui, c'était vers 20h30. Quand tu dis avec des amis, bah oui, c'était des gens qui étaient en formation avec moi. Quand tu dis c'était super sympa, bah oui, il y a une belle ambiance. Quand tu dis on a parlé d'énéagramme, oui, c'était une... etc. Vous avez compris? C'est-à-dire que je vais aller cliquer sur le mot. Pourquoi? Parce que je veux inciter la personne à m'en dire davantage sur ce qu'elle défend ou qu'elle explique. D'accord? Donc on va aller cliquer sur un mot. C'est très important et très utilisé, évidemment, en coaching. Mais c'est aussi très intéressant en relation avec ses enfants, avec son conjoint, avec n'importe quelle situation. Alors, l'autre point très important ici, c'est la reprise, enfin c'est le fait d'aller chercher des informations qui sont plutôt sensorielles. Je m'explique. Nadine, imaginons qu'on travaille ensemble, tu vois. Je suis son manager et dans le cadre de la réunion que nous venons d'avoir, on a pris donc une décision. Et regardez la différence si je lui dis « Tiens Nadine, qu'est-ce que tu penses de la décision qui vient d'être prise ?» Ça, c'est la première façon. Et si je lui dis « Tiens Nadine, qu'est-ce que tu ressens toi à l'idée de la décision qu'on vient de prendre ?» Dans quel cas tu te sens davantage pris en compte? La deuxième. Pourquoi? Parce que là, je vous le mets en conscience. Mais évidemment, ça passe dans le champ de l'inconscience. Et ce que je viens de vous dire, notez-le, parce que ça va faire d'énormes différences. Pas des petites différences, ça va faire d'énormes différences. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand je reformule sur un mode plutôt sensoriel, en fait, je fais exactement ce qu'on vient de voir avant. C'est-à-dire, je prends en compte, non pas ce qu'elle pense, ou ce qu'elle dit, ou ce qu'elle affirme, mais ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve. Et le fait de poser une question du type « Qu'est-ce que tu penses de tel dossier ou de telle décision ?» et de la remplacer par « Qu'est-ce que tu éprouves à l'idée d'eux » ou « Qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'eux » ou « Qu'est-ce que ça Bon, bref, plus c'est émotionnel, plus je vais augmenter le facteur de considération. Ça vous parle? Notamment dans la phase 3, quand la personne aura donné quelques informations, qu'elle aura affirmées, et que dans la phase 3, le résumé, ce qui va venir compléter, puisque dans la phase 1, on montrait que je reçois l'information, je montre que je reçois. Dans la phase 2, je vais obtenir plus d'informations. Soit je reprends la fin de phrase sous forme interrogative, soit je vais cliquer sur un mot ou sur un autre pour obtenir davantage d'infos et si possible de l'information d'ordre sensoriel. Et puis la dernière, le résumé, ce qu'on appelle le résumé, c'est la reprise de manière synthétique de ce que la personne vient d'exprimer. Dit autrement, la personne me dit « Ouais, j'en ai marre, de toute façon, ici, tout le monde s'en fout. » Bon, ce que tu me dis, c'est que tu en as marre parce que tu as l'impression que tout le monde s'en fout. C'est ça? Et je vais avoir un... Vous voyez, la question de la fin, c'est très importante. Ce que tu me dis, c'est... Voilà, et ce que tu ressens, c'est... C'est bien ça? Et je vais obtenir ce qu'on appelle, nous, un oui physiologique, c'est-à-dire un oui d'approbation, dit autrement, un oui, c'est ça que j'ai voulu exprimer. C'est un des oui les plus importants en matière de com, je peux vous l'assurer. Donc l'objectif du résumé, c'est de valider la bonne réception d'infos. Et le point important en neurophysiologie, c'est non seulement ce qui a été dit, exprimé, affirmé, mais surtout ressenti.
Et plus vous allez être en divergence de point de vue, plus ce que je vous dis va être important. Que ce soit commercialement, que ce soit sur un plan managérial, sur un plan éducatif, avec vos voisins, vos voisines, les policiers qui vous arrêtent, etc. Plus vous allez reprendre la réalité physiologique de la personne, plus ça va être efficace. Donc, la question, c'est ce que tu dis, ce que tu affirmes, ce que tu penses, ce que tu défends, ce que tu cries hautement, ce que tu affirmes avec ça. D'accord, vous avez compris? Donc, c'est ce que tu dis, affirme, évoque, ressent, etc., etc. C'est. Et là, je reformule, et c'est très important de reprendre les mots de la personne pour obtenir ce qu'on va appeler un « oui, c'est ça ». Et ce fameux « oui », qu'on appelle nous un « oui » physiologique parce qu'il renvoie… C'est un « oui », c'est exactement ça que j'ai voulu exprimer. Et vous allez voir, l'ascenseur émotionnel remonte. Et quand un ascenseur émotionnel remonte chez une personne, il y a un autre truc qui monte, c'est son ouverture à la différence. Donc toute la mécanique, elle consiste ici à reconnaître ce que la personne vit pour le faire remonter. Je prends un exemple. Vous êtes parent, il est 9h30 le soir, vous avez un enfant qui joue devant la télé, et vous lui dites « Bon, bah, écoute mon bonhomme, maintenant il est l'heure d'éteindre la télé et d'aller rejoindre ton lit. » Réponse « Non. » Et nous, réflexe, mais si tu vas faire ce que je te demande, oui ou non? Bah, c'est pas grave, hein. Mais vous serez beaucoup plus efficace sur un plan d'impact relationnel si vous commencez par dire « Ok, j'entends que pour toi, si tu pouvais rester devant la télé, ce serait super, n'est-ce pas? » Oui. Ah bah tu vois, je veux. Et là, qu'est-ce qui se passe à votre avis quand je fais ça? Ben, il se sent considéré, le bonhomme. Et au-delà de la séquence immédiate dans laquelle il va se sentir, non seulement ça va l'ouvrir, après ça va être plus facile de passer en phase 2, mais en plus de ça, vous en ferez un gagnant. Pourquoi? Parce que vous en ferez quelqu'un qui a le sentiment d'exister dans le monde.